Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Dominique Douge. Bonsoir Barbara. Comment ça va? Eh bien, autant que l'on peut faire, bien, ça se passe bien. Ça se passe bien? Très bien. Alors, vous êtes venu, Dominique, avec votre beau t-shirt manche longue bleu avec un beau logo MBA. C'est pas Master Business Administration, c'est Martinique Billfish Association. On va parler de pêche sportive, de poissons, de gros poissons, de taza. Billfish aussi. Billfish, c'est... Billfish, ça veut dire pêche sportive. D'accord, ok. Mais on va parler de... Probablement utiliser des noms qu'on ne connaît même pas. On parle là de pêche sportive, donc vous allez pêcher de très gros poissons. Vous êtes une association, cette association existe depuis 1989. Vous revenez de Grenade, vous partez à Barbade dans quelques temps, vous n'arrêtez pas. Votre terrain de jeu, c'est la Caraïbe. La Martinique fait partie du circuit de pêche sportive qualificatif pour les championnats du monde au Costa Rica. Et donc, il y a un principe très clair en pêche sportive. Vous allez chez les gens, ils viennent chez vous. Donc, le travail de tourisme que nous faisons et d'échange culturel nous oblige finalement à être présents un peu sur tous les tournois. Alors, pas les mêmes équipages, parce que financièrement, ça aura un coût, même si, en étant nombreux, nous mutualisons les dépenses sur un bateau. Mais le fait qu'il y ait au moins un équipage qui se présente dans les différents tournois, eh bien, ça permet de créer le retour, un retour sur investissement, puisque nous avons la visite des autres. Vous faites de la coopération, c'est de la diplomatie, du soft power que vous faites pour la Martinique. C'est pour ça que l'Office du tourisme du Sud et également le CMT nous accompagnent, parce qu'il y a une vraie dimension non seulement économique mais touristique. Il faut savoir par exemple que sur Grenade l'an dernier il y avait 14 bateaux. 14 bateaux, ça représente presque une centaine de Martiniquais qui sont partis. Et puis, nous faisons connaître des choses de chez nous, d'abord les repas, mais également les alcools, puisque nous faisons des découvertes et des soirées de dégustation. Et donc, c'est aussi une manière de faire parler en bien de la Martinique. Puis de coopérer et puis d'agir, quoi. On parle de notre Caraïbe, mais voilà, vous allez, vous voyez. Il faut y aller. Et ils viennent. Et alors, deux mots quand même sur le MBA, donc la Martinique Billfish Association. Donc, vous êtes 60 membres. Des gens donc, qui sont passionnés, quoi. Pour faire ça, parce que quand vous parlez, les campagnes, quand vous partez, vous allez à Grenade, combien de temps vous restez là-bas? En général, un tournoi, c'est à peu près 4 à 5 jours, donc il faut compter minimum une semaine entre le trajet aller et le trajet retour. Mais c'est également pour nous un dépassement de conflits, puisqu'on est tous de milieux différents, ethniques, financiers, sociaux, etc. Et puis surtout, il y a des femmes et des enfants. Et donc ça, je dis qu'il n'y a pas de limite dans la pêche sportive. Et une des missions de l'association, c'est également la passation, parce que les pêcheurs sont vieillissants. Donc on va venir à ça. Mais parlons de ce sport, ok? C'est quoi? Vous partez, donc quand vous êtes allé à Grenade, vous avez un équipage, des gens, je le disais, passionnés. Vous êtes combien sur un bateau? On est en moyenne 5 à 6 sur un bateau. D'accord. Et un sport, pourquoi? Parce qu'il s'agit non pas de pêcher le poisson pour l'embarquer et le manger, mais il s'agit de faire du release. Le release, c'est quoi? C'est le fait de se battre avec un marlin, un sailfish, et puis de le relâcher au final. Voilà, parce que tout le travail, c'est de l'attraper, ne pas le tuer, arriver donc à le relâcher et qu'il puisse partir par ses propres moyens. C'est vraiment un beau geste que de voir le poisson partir. Et donc là, je parlais de la dernière campagne, là, dans le dernier tournoi, vous étiez à Grenade. Combien de bateaux sont présents à Grenade? Et quels équipages? Des gens qui viennent d'où? Il faut savoir que le tournoi de Grenade est certainement le plus important de la Caraïbe. Il y a en général entre 38 et 40 bateaux. Celui de la Martinique, on est à peu près une vingtaine de bateaux. Sainte-Lucie, ils sont à peu près entre 20 et 25. Donc la Martinique finit, le circuit des tournois en octobre, fin octobre, début novembre. Et Grenade, lui, commence. Et donc les deux meilleurs tournois actuellement, disent-ils, c'est Grenade et Martinique. D'accord. Parce que la Martinique a une particularité, c'est que nous savons en plus recevoir avec le sourire, la musique. Vous n'allez pas dire le contraire. Mais non, mais c'est la vérité. Et le championnat du monde, donc c'est Costa Rica. Costa Rica, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie. Alors, 2 minutes quand même sur ce qui se passe à Grenade. Donc vous êtes là, vous êtes 6 sur le bateau. Du matin jusqu'au soir, vous pêchez donc, et vous faites du release. C'est-à-dire que vous allez chercher du marlin, vous allez donc à la limite des eaux territoriales de celui qui est à côté de Grenade. Hein. Vous allez chercher du marlin, du thon, c'est quoi d'ailleurs? Et puis, c'est une façon aussi pour vous de voir s'il y a de la ressource. Oui, parce que les résultats le montrent très, très, très rapidement. Hein. La ressource est un peu meilleure d'ailleurs en 2025 sur la Martinique que l'année d'avant ou les années précédentes.
Parce que, il faut être très clair, hein, lorsque l'on pêche à outrance le marlin, je parle des marins pêcheurs professionnels, mais ce n'est pas un débat, c'est un constat, eh bien forcément, la ressource, elle va se raréfier. Donc le fait d'avoir une multitude de DCP va raréfier un petit peu cette ressource. Nous avons cette démarche, puisque nous appartenons à l'ICFA, qui est l'organisme mondial qui coordonne la protection des espèces à rosse. Alors, il n'y a pas de problème pour pêcher du thon, pour pêcher des thasards, de la dorade, mais sur le marlin, les sailfish, etc., qui sont des poissons à rosse, nous avons le devoir de les protéger. Et le fait de pratiquer ce sport et de relâcher le poisson est également un appel à ce que tout le monde se mette sur ce travail-là. Et alors, Grenade, il y a de la ressource, il y a des poissons? De moins en moins. De moins en moins, il faut dire ce qui est, c'est que les Chinois ont pendant longtemps écumé les eaux de la Caraïbe avec des filets, ce qu'on appelle des longliners, qui ont vraiment écumé les océans. Et lorsqu'il y a 10, 15, 20 ans, chaque bateau pouvait prétendre avoir entre 5-6 marlins sur le tournoi. Aujourd'hui, il nous est arrivé, par exemple, que le meilleur bateau trinidadien gagne le tournoi de Barbade l'an dernier avec seulement 6 poissons. C'est vraiment sur 4 jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais en même temps, ce sont des monstres parfois. Vous ramenez des poissons énormes, et c'est pas le vieil homme et la mer, mais parfois c'est vraiment un combat, même si vous relâchez le poisson, c'est un combat entre le poisson et vous, parce qu'il tire la traîne, c'est quoi? Vous me disiez que ça peut aller jusqu'à 1000 mètres. Ah oui, on a des moulinets, pour les plus gros, les moulinets de 80. On a 1000 mètres de crin, et il faut savoir que c'est un véritable sport, puisque même les femmes, il y en a qui sont très bonnes, peuvent se retrouver même embarquées. Les femmes, elles sont très bien, elles sont très bien, mais j'ai absolument rien et puis elles contre. ont des biceps, elles ont des... Alors justement, c'est là où ça joue. On n'a pas besoin d'être costaud pour amener un marlin. Voilà, c'est ça qui est... Tout est une question d'endurance, de technique, de patience, parce que c'est un jeu entre le poisson... Combien de temps ça dure? Combien de temps ça dure, ce ça peut durer, ça peut durer 3/4 d'heure, comme ça peut durer 10 heures de temps. 10 heures? Oui. Ça vous est arrivé, ça? Pas nous, heureusement, mais mes coéquipiers, oui. Je suis plus jeune qu'eux, donc ça ne m'est pas encore arrivé. Mais ça leur est arrivé de se battre pendant 10 heures et de perdre le poisson. Avec un poisson au bout. Avec un poisson au bout. Il y en a qui se sont battus pendant 6 heures. Donc aujourd'hui, voilà, le choix est à faire lorsqu'on a une prise, de savoir si on se bat pendant des heures pour le ramener, ou si on considère qu'on va perdre des points et que c'est pas grave, on le laisse partir. Et alors, celui qui gagne, c'est celui qui ramène le plus gros poisson? Non. Celui qui gagne, celui qui a le plus grand nombre de points. Le plus grand nombre de points s'obtient par le plus grand nombre de releases, donc de poissons attrapés, relâchés, avec vidéo à l'appui. Donc il y a des vidéos avec un certain nombre de marqueurs qui permettent de justifier. Alors il y a évidemment les annonces au micro qui avertissent, voilà, combat entamé, etc. Et donc il y a un décompte très précis qui est fait. Donc on a plus intérêt à pratiquer du release qu'à se battre pour ramener un poisson à bord. Parce que le temps qu'on perd à le ramener à bord, on aura vite fait de prendre d'autres poissons. Mais alors, c'est un tournoi. Donc, le championnat du monde, c'est combien d'étapes, hein? Le championnat du monde, alors, c'est à peu près 8 tournois sur la Caraïbe. Et la manche qualificative, donc toutes ce sont des manches qualificatives pour le premier, le deuxième, le troisième, qui sont officiellement invités. Alors, évidemment, ils payent, parce que c'est quand même pas donné. C'est pas donné, Mais là encore, quand on mutualise les moyens, on est encore capable d'y aller. Et au Costa Rica, c'est à peu près 40 équipages. Il peut y avoir des pays comme le Brésil qui arrivent à engager jusqu'à 3 équipages. Wow. Et là, on pêche du sailfish et du marlin, parce que la pêche est très réglementée. Et donc, il faut avoir un permis de pêche pendant la durée, etc. etc. Mais le grand plaisir, c'est qu'on a du poisson toutes les 10 minutes. Et puis, il y a un prize money aussi. Bien sûr. Donc, et là, ça va chercher ça va chercher jusqu'à combien, vous me disiez? On peut aller jusqu'à 30-40 000 dollars sur des tournois comme celui-là. Et puis, il y a d'autres tournois plus prestigieux pour des gens qui ne sont pas à notre niveau. Je pense notamment à Michael Jordan, qui participe à des tournois à la mise à de 100 000 euros. D'accord. Mais ce sont des passionnés. Lui, il est passionné, lui. Il est passionné. Et donc, il va partout. Il va dans les plus grands tournois, et lorsqu'il est quelque part, sachez que beaucoup d'autres personnes viennent à ce tournoi-là. C'est quoi alors, parce que nous, on parle de la Caraïbe, mais il y a, je veux dire, la pêche sportive se pratique partout dans le monde. Partout dans le monde. C'est quoi les plus gros spots? C'est quoi les plus gros spots? Il y a en Europe, on a du côté du Portugal, les Açores, on a en Mauritanie, on a en Afrique.
Madagascar, donc un petit peu partout. Oui. J'ai envie de dire que là, et puis, alors évidemment au Costa Rica, au Guatemala, Oui. les parents pauvres, ben, c'est notre région du Sud, qui s'est appauvrie et donc qui fait que on a C'est moins moins de attractif. participants Oui. parce qu'il y a moins de marins. Alors un peu plus dans le canal de Saint-Vincent, Oui. mais beaucoup moins entre Sainte-Lucie et Martinique. Alors, il y a un volet qui vous occupe et qui vous intéresse beaucoup, c'est la transmission. Et donc, dans le cadre de l'IGFA, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, l'association internationale qui régit la pêche, il y a ce dispositif Passeport Kids. Donc, vous formez des jeunes de 4 à 16 ans. Et puis, depuis 2 ans, vous êtes la première île, en fait, avec ce label-là. Vous embarquez des jeunes quand vous partez ici et là. Tout à fait. Alors, on a eu la chance d'être choisi sur 41 nations. La Martinique a été choisie dans cette zone. Et depuis donc 2024, nous distillons des informations, de la formation théorique et pratique aux enfants pour qu'ils connaissent le milieu marin, le respect de la faune, leur apprendre les techniques de pêche, les montages. Mais au-delà de ça, leur permettre de découvrir ce que c'est que la pêche sur un bateau. Et donc, il y a des jeunes qui ont pu non seulement gagner le tournoi Martinique en tant que jeunes, mais partir aussi, notamment à Grenade, pour pêcher. Et puis, cette année, en 2025, nous avons innové puisque nous avons pu avoir le concours de l'école de la deuxième chance. Oui. Et puis, une école de Bellefontaine où l'ensemble des jeunes qui avaient été choisis ont pu embarquer. Donc, il y a eu à peu près 16 jeunes par école. Et pendant 3 jours, ils se sont relayés sur les bateaux. Wow. Et ça a été... Alors, c'est une manière aussi de leur permettre de vivre ensemble, Bien sûr. de découvrir des choses ensemble. Oui. Et à ce sujet, je remercie tous les capitaines qui ont accepté de jouer le jeu. Super. Et les parents qui jouent le jeu. On a même eu également avec la Ligue contre le cancer un jeune homme qui était donc en rémission et qui avait choisi cette activité et qui a pu embarquer sur le meilleur bateau de pêche de la Caraïbe actuellement. Et il le disait dans un reportage que nous aurons prochainement, c'est le meilleur souvenir de sa vie. Quand on entend ça, ça fait plaisir. Et donc, on rappelle que vous organisez, vous, le tournoi. C'est vous, c'est le MBA, Oui, enfin, tout c'est à la fait. MBA qui organise le tournoi, donc qui a lieu en fin d'année, en fait. Qui a lieu en fin d'année grâce Oui. aux partenaires, notamment la Marina du Marin. Et puis, au mois de juin, nous aurons la 3e édition du tournoi de la Marina des Trois-Îlets. Oui. Donc, en moyenne, 3 tournois dans l'année, dont l'un qui est international. Et vous gagnez des choses quand même, la Martinique. Là, vous partez à Barbade, c'est en avril. La Martinique est toujours parmi les 10 premiers minimum. Très bien, Donc, très bien. jusqu'à présent. Bon, mais on va vous souhaiter bon vent pour la Barbade Merci. et puis bonne pêche surtout. Merci de nous avoir reçus en tout cas. Je vous en Barbara. prie. Donc, vous avez un site internet, MBA Martinique Billfish Association. Donc, il y a toutes les infos, notamment sur ce dispositif Passeport Kid. Merci. Et sur Instagram également, beaucoup de posts qui permettent Oui. de mieux découvrir la pêche. Avec les beaux poissons. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Dominique Douge, d'être venu Bonsoir nous à parler tous. du Martinique Billfish Association. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.